est grand, il est merveilleux. On va passer dans notre moment d'écouter la parole. Je vais demander à notre sœur Gordélie de prier pour la parole de Dieu. Éternel, te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné cette opportunité, Seigneur, de t'écouter, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, bénis la servante, Seigneur, qui va apporter la parole en ce jour, éternel Dieu. Est-ce que nos cœurs puissent être disposés, Seigneur, à recevoir de ta part en cet après-midi? Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. On accueille notre maman, maman Jackie, Amen, amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez à l'aise dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Quand nous levons le nom de Dieu plus haut, est-ce qu'on peut s'élever pour élever son nom plus haut au milieu de nous, Jésus? Plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Jésus, Jésus, nous élevons ton nom plus haut.
Jésus. Acclamons notre Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Il mérite notre acclamation. Alléluia. Il mérite notre louange cet après-midi. Alléluia. Merci. Merci. Vous pouvez prendre place. Amen. Alors, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce deuxième dimanche de la femme. Amen. Je rends grâce à Dieu. C'est lui qui m'a permis d'être là. Parce qu'il m'a gardé. Amen. Et t'a gardé aussi. Amen. Et je remercie l'ange de l'église, le pasteur Yves, qui nous permet, nous les femmes, nous pouvons parler de la part de Dieu. Parce qu'il croit au ministère de la femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le chers serviteurs? Et je remercie aussi les serviteurs et les servantes de Dieu que vous êtes ici présents. Je remercie également mon frère, ma soeur qui est là. Amen. Sans vous, je ne pouvais pas être là. Amen. Merci Seigneur. Alors, je vais prier pour la parole. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons encore grâce. Nous te disons que tu es tout pour nous cet après-midi encore. Papa, nous voulons écouter ta parole. Papa, à cet instant, que moi je puisse diminuer et toi tu puisses croître dans ce lieu. Père éternel, parle à ton peuple, Seigneur. Que je sois seulement l'instrument que tu vas utiliser cet après-midi. Papa, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est distraction, tout ce qui est incrédulité dans ces lieux, soit ôté au milieu de nous dans les noms tout-puissants de Jésus. Je chasse au milieu de nous les flèches de l'ennemi. Je chasse au milieu de nous l'esprit des oiseaux qui vient voler la parole de la bouche de ta servante. Je les détruis dans les noms tout-puissants de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ ainsi prié. Amen. 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 Alors, on a le guide des femmes, mais les papas, vous êtes aussi importants. Amen. J'ai béni le Seigneur pour les papas qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer pour les papas? Amen, 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 amen. Alors, notre thème central, soit une femme de distinction. Amen, amen. 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 Pour introduire la femme, c'est une personne adulte et de sexe féminin. Amen. Comme vous êtes là, vous êtes des femmes. Alléluia. La femme est différente par rapport à l'homme. Comme je viens de dire tout à l'heure, les papas ils sont importants. Mais la femme est différente par rapport à l'homme. Dans sa façon de s'habiller, dans sa voix. La voix de la femme, ce n'est pas pareil avec la voix de l'homme. On voit les hommes, ils ont cette voix-là. Nous les femmes, on a une petite voix comme moi. J'ai une petite voix. Amen. Alors, ça démarche aussi, parce que nous les femmes, on ne marche pas comme les hommes. Nous les femmes, des fois, c'est comme ça. Et les hommes, comme des soldats. Amen. Et sa coiffure aussi. La coiffure, ce n'est pas la même chose de la femme et des hommes. Amen. Si nous regardons dans Genèse 2, 18, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous sommes des aides. Alléluia. Nous sommes des aides. Je ne sais pas si tout le monde, tous les hommes du monde savent ça. Amen. Nous sommes des aides. Voilà pourquoi Dieu, quand il a créé l'homme, il a pris de la boue. Mais pour créer la femme, il a pris la côte. Amen. Vous voyez, la boue, ce n'est pas pareil avec la côte. Donc nous sommes des femmes vraiment solides. Parce qu'on est créé par l'os. Yes. Amen. Yes. Alléluia. On est créé par l'os. Voilà pourquoi les femmes, même s'il y a des situations à la maison,
on est forte. Amen. Ce n'est pas hasard. Alléluia. Alors, comme notre thème, la femme de distinction, la femme de distinction, c'est l'action de distinguer et de reconnaître une différence. Amen. Voilà pourquoi nous les femmes, nous devons être différentes. Femmes de distinction. Femmes de Dieu. Femmes de feu. Tu dois être différente des autres femmes. Amen. La femme de distinction, on le voit dans son éducation. Amen. Dans son éducation. Voilà pourquoi une femme de distinction, tu dois savoir comment éduquer tes enfants. C'est très important. Amen. On voit aussi dans son élégance, dans la beauté. Amen. Son comportement. Quel est ton comportement? Alléluia. Quel est ton comportement dans ta maison? Devant ton mari? Alléluia. Dans son caractère. Quel est ton caractère? Alléluia. Nous sommes là, nous les femmes. On va prier à la fin pour demander à Dieu de nous transformer. Que nous puissions avoir ces caractères. Un bon comportement. Alléluia. Et sa façon d'être en général. Femme. Dans la Bible, on parle beaucoup des femmes, des distinctions. Même si la Bible ne les cite pas tous. Mais il y a, par exemple, il y a Ruth, il y a Déborah, il y a Esther, il y a Anne, il y a Tabitha, Dorcas, il y a Séphora et d'autres femmes. Amen. Si nous regardons Ruth, son attachement avec sa belle-mère. Amen. Elle s'est attachée avec sa belle-mère. C'est une femme de distinction. Elle était distinguée parmi les autres qui sont partis. Mais elle était attachée à sa belle-mère. Si nous regardons dans la Bible, cette femme dans la lignée, Jésus, elle est là. Amen. Soyons vraiment des femmes de distinction. Déborah, elle était femme, mais elle était juge. Amen. Elle était juge. Nous les femmes, on doit s'élever dans la société. Il ne faut pas dire non, c'est pour les hommes. Non, nous les femmes aussi, on peut. Elle jugeait les hommes. Elle jugeait les hommes. Elle était femme, elle était mariée aussi, mais elle était aussi prophétesse. Vous voyez, elle faisait tout. Dans sa maison, elle a son mari, elle préparait aussi. Mais dans la société, elle était juge. Amen. On voit aussi Esther. Esther s'est donnée corps et âme. Elle jeûnait 3 jours à sec pour son peuple. Parce qu'elle a vu que son peuple, ils sont à danger. Elle a jeûné 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. C'est une femme de distinction. Amen. Et elle a reçu ce qu'elle voulait. Amen. Dans la prière. Nous les femmes, nous devons vraiment s'élever dans la prière. On voit aussi Anne. Anne, elle persévérait aussi. Quand on lit Anne, elle était avec sa rivale, Pénina. Elle a mortifié tous les jours quand elle montait pour aller prier. Mais cette femme, non, il y a des femmes dans la Bible. Même ça, elle n'arrêtait pas pour aller adorer son Dieu. Marie, il y avait des insultes, mais elle allait toujours. Elle n'a pas baissé les bras. Elle a dit non, 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 je dois aller. Amen. Tabitha aussi. Ses services rendus aux veuves de Jérusalem. Et quand elle était décédée, toutes les femmes pleuraient. Toutes les femmes pleuraient. Pourquoi? Ses œuvres, ils ont crié. Amen. Tout ce qu'elle faisait, les femmes, ils ont commencé à pleurer. Pourquoi? Elle est morte, elle nous fait ça. C'est elle qui m'a fait cet habit-là.
Amen. Qu'est-ce que le Seigneur peut se souvenir de toi? Même ton entourage. Alléluia. Nous, à des fois, on dit, ah, je vais aller vite chez maman Alpha faire ça. On va se souvenir de maman Alpha. Yes. Alléluia. Amen. Si elle a des problèmes, moi, je vais prier pour elle. Je vais dire, Seigneur, garde-la, protège-la. Regarde ce qu'elle fait pour nous. Amen. Nous devons avoir quelque chose que Dieu peut se rappeler de nous. Mais cet après-midi, nous allons parler de la Sunamite. Amen. Dans la Bible ne mentionne pas son nom, ni le nom de son mari. Mais les deux, ils habitaient dans une ville du nom de Sunem. Comme les habitants de Genève, hein, c'est comme ça. Les habitants de Genève, on nous appelle des Genevois. C'est eux aussi. C'est la ville de Sunem. La femme est Sunamite. Alors, on va prendre nos Bibles. 2 Rois 4. C'est un texte tellement long, mais je vais lire juste jusqu'à 17. Mais après, on va continuer à parler. Est-ce qu'on peut s'élever pour la gloire de Dieu, pour honorer la parole? Alors je lis au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de myrrhe et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'on s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette femme Sunamite. Géasi l'appela et il se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et elle dit, que ferons pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 15. Et il dit, appelez-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Cette femme sunamite, d'origine juive, elle était riche. Elle était riche. Elle habitait dans le village situé sur la route de Nazareth à Jérusalem. Si nous regardons, il y a 6 points à retenir sur cette femme. Première chose, tenir sa maison. Elle savait comment tenir sa maison. Alléluia. Amen. Nous les femmes, nous devons savoir comment tenir notre maison. Alléluia. Amen. Dans le ménage, repassage, la cuisine, nous devons savoir tenir notre maison. Alléluia. Et deuxième des choses, mettre son mari à l'aise. Alléluia. Amen. Les femmes, nous devons mettre nos maris à l'aise. Que ce ne soit pas un mari qui vient de travail et cherche encore où aller. Où aller encore se promener parce qu'elle dit non, si je rentre à la maison, ma femme, elle va m'embêter, elle va me parler. Et t'attends que tu dormes. Après lui, il rentre. Non, mets ton mari à l'aise. Mets ton mari à l'aise à la maison. Vous savez,
il y a des maris, il est pressé de rentrer chez lui. Amen. Il a cette envie-là de rentrer pour raconter sa femme, pour parler avec elle. Parce qu'elle sait que non, cette femme, elle me met à l'aise. Elle me met à l'aise. Alléluia. Soyons les femmes de distinction. Alléluia. Qu'on ne soit pas pareil comme les autres. Sois différente. Alléluia. Sois différente. Et troisième des choses, gardez les secrets. Amen. On va lire tout à l'heure, on va les lire. Et avoir la détermination. Tu es dans ta maison avec ton mari, avec tes enfants. Peut-être que vous avez des projets, tu as quelque chose à faire. Tu dois être déterminé. Amen. Tu dois être déterminé à le faire. Alléluia. Est-ce que les femmes, vous êtes là? Amen. Alléluia. Et vous devez avoir le discernement. Cinquième des choses, le discernement. Parce que si nous regardons cette femme, elle avait le discernement. Si nous regardons dans 4, la détermination. Si nous lisons 4, 2 Rois 4, 24 à 26. Est-ce que quelqu'un peut lire dans la salle au nom de Jésus? 2 Rois 4, 24 à 26. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Pour la gloire de Dieu. Amen. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, voici notre Sunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien? Elle répondit, bien. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée et ne me l'a pas révélée. Amen. Amen. Alors si je reviens devant, comme on vient de dire, il y a le discernement, comme ma soeur vient de dire. Ce passage-là, je vais le lire après, mais pour le discernement, elle voyait passer l'homme de Dieu tout le temps dans la rue. L'homme de Dieu passait. Mais comme elle avait ce discernement, elle a dit à son mari, je crois cet homme qui passe tout le temps, c'est un saint homme de Dieu. Amen. Pour parler de ça, il faut avoir le discernement. Femme, tu dois prier. Pour avoir le discernement, tu dois être une femme de prière. C'est pas comme ça elle a vu que cet homme c'est un grand homme de Dieu. C'est avec le discernement. Parce qu'elle avait prière en elle, cette femme. Elle priait. Elle croyait. Elle avait la foi, cette femme. Amen. Et deuxième des choses, on va voir la convivialité. Si quelqu'un peut lire 2 Rois 4, 10, la parole de Dieu nous dit quoi? Alléluia. La convivialité. Cette femme, elle avait. Personne n'a trouvé, moi je vais lire. Alors, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Elle a dit à son mari, préparons-nous dans la chambre haute, mettons-y des murs. Donc, ils ont construit une maison pour l'homme de Dieu. Amen. Comme j'ai dit, mettons nos maris à l'aise. Moi, je crois que cette femme Sunamite mettait son mari à l'aise. Il se paie bien dans sa maison. Et quand la femme, elle a dit à son mari, le mari ne l'a pas dit non. Le mari l'a accepté. Ils ont fait la chambre haute pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette femme, elle n'avait pas le contentement. Si nous lisons versets 11 à 13.
Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et coucha. Et dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tous ces empressements, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler au roi ou au chef de l'armée? Et il répondit, j'habite au milieu de mon peuple. On voit ici cette femme, elle manquait de rien. L'homme de Dieu, il était touché par rapport à tout ce qu'elle a fait. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais toi par rapport aux hommes de Dieu? Que l'homme de Dieu puisse se tracasser pour dire, ah, cette femme, ça paye, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Ça paye. Tout ce qu'elle a fait, l'homme de Dieu, il se préoccupe. Qu'est-ce que je vais faire pour cette femme? Est-ce qu'on parle pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle a dit non, j'habite au milieu de mon peuple. Elle était bien avec son peuple dans ce pays. Elle était bien. Donc on voit qu'elle n'avait pas besoin. Si elle a fait ça, c'est l'amour qu'elle avait. Amen. Nous devons avoir l'amour aux femmes. Nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. La Bible dit on doit prier pour les autres. Prier pour les uns pour les autres. Si tu vois ton frère, ta soeur qui est malade, tu ne la vois pas. Prie pour elle. Alléluia. Pas critiquer. Alléluia. Nous voulons être des femmes de distinction. Des femmes différentes. Pas des femmes qui s'assient accompagnées de mon cœur, comme le psaume 1 nous dit. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assit pas aux compagnies de mon cœur. Cette femme-là, elle est heureuse. Cet homme-là, il est heureux. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et cette femme, quatrième des choses, prendre soin de ses enfants. Alléluia. Nous devons prendre soin de nos enfants. Dès bas âge de l'enfant, montre-lui le Seigneur. Montre-lui que le Seigneur est amour. Alléluia. Nous devons aider nos enfants. Vous savez, dans cette société, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu amènes ton enfant à l'école, mais tu ne restes pas avec elle. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Nous, les enfants qui restent à la maison, qui mangent, à l'école, qui mangent là-bas, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils leur donnent. Alors, toi, femme, tu dois savoir comment t'occuper de tes enfants. Tu dois prier pour tes enfants. Prie que Dieu protège mes enfants. Parce qu'il y a des professeurs qui sont dans le sens occulte. Là, ils touchent ton enfant dans la tête. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont de faire. Invoquer, je ne sais pas quoi. Nous, on n'est pas là. Mais moi, j'abandonne mes enfants entre les mains de Dieu. Seigneur, garde mes enfants. Protège mes enfants. Là où elle va manger, tout ce qu'elle va manger, soit couvert par ton sang. Purifie toutes choses. Tout ce qu'elle va boire. Là où elle va jouer. Tout ce qu'elle va toucher. Alléluia. Soyons vraiment des femmes qu'on doit s'occuper bien de nos enfants. Priez pour nos enfants. Ils ont besoin. Ceux qui sont petits, ils ne savent pas encore prier. Ceux qui sont adultes, apprennent-le à prier. C'est très important. C'est très important. Alléluia. C'est que dans la prière, qu'est la prière? Et cette femme, elle avait la foi. Elle avait la foi. Si nous lisons verset 21, la parole de Dieu nous dit, elle monta, pardon, avant de lire, on doit prendre les versets 18 à 19. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Alléluia. Amen.
on voit ici l'homme de Dieu, quand il s'est tracassé pour demander qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme, son serviteur, il a dit, cette femme, elle n'a pas d'enfant. Et son mari, il est vieux. Vous voyez, les hommes, au lieu de dire seulement cette femme, elle n'a pas d'enfant, elle rajoute encore son mari, il est vieux. Peut-être qu'il ne croyait pas. Alléluia. Dit seulement à cette femme, hein, elle n'a pas d'enfant. Mais il a rajouté encore, hein, son mari, il est vieux. Donc laisse tomber. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Alors, Géasi a appelé la femme. C'est là que l'homme de Dieu lui a dit, tu embrasseras un fils l'année prochaine. Et elle a dit, non. Ne mens pas ton servante. Elle n'a pas cru. Elle était stérile. Peut-être ça fait des années. Les gens peut-être se moquaient d'elle. Les gens parlaient mal d'elle. Ah, regarde cette femme, elle n'a pas d'enfant. Mais cette femme, elle avait la foi. Elle avait la foi en elle. Mais quand même, elle a dit à le serviteur, ah non, ne mens pas ta servante. Mais comme l'homme de Dieu a parlé, elle était enceinte. Elle a apporté un fils. Et si, quand on lit le verset 21, on voit que l'enfant, il avait grandi. Il marchait déjà, il sortait tout seul. Et là, on dit que l'enfant, il est parti voir son père, là où il était en train de travailler. Et c'est là qu'elle avait mal à la tête. Il a tout juste crié, ma tête, ma tête. Et comme les femmes, on est très, très important, comme je viens de dire tout à l'heure. Le mari, il n'est pas resté avec la femme, avec l'enfant. Mais il a dit à son serviteur, amenez-la à sa mère. Non, nous sommes importants. Amen. Et elle est restée avec sa mère. La maman, il lui a mis dans ses genoux. Et vers midi, la femme, elle était morte. Regarde cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a pris l'enfant et l'a mené dans la chambre haute. Là où ils ont construit la maison pour les serviteurs de Dieu. C'est là qu'il est allé amener l'enfant morte. Il l'a posé dans le lit de serviteur de Dieu et il a fermé la porte. Je vous dis, même si c'était moi, j'allais commencer déjà à crier. Alléluia. J'allais commencer déjà à crier. Mais on voit dans cette femme, oh, elle avait la détermination. Elle a laissé l'enfant, il a fermé la porte. Il est allé voir son mari. Il a demandé à son mari, si nous lisons, je ne vais pas dire n'importe quoi. Il a appelé son mari, verset 22. Bravo. Il dit, envoie-moi, je t'en prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et le mari lui a dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. C'est bizarre. Son enfant, elle est morte. Elle a même caché à son mari. Elle a dit à son mari, tout va bien. Elle était déterminée. Sa détermination, c'était d'aller voir l'homme de Dieu. Ce qui a prié pour moi, que je puisse avoir cet enfant. Donc, cet homme de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Elle a fixé son regard vers cet homme. Elle a dit, je vais le voir. Et si nous lisons verset 24, puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel.
L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, tu portes-tu bien ton mari et ton enfant? Se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Amen. Toujours bien. Parce qu'elle avait un objectif de voir l'homme de Dieu. Elle était déterminée. Mon frère, ma soeur, tu as quelque chose. Cherche Dieu. Alléluia. Amen. Ne cherche pas les hommes. Ne cherche pas les hommes. Cherche d'abord Dieu. Alléluia. Cherche d'abord Dieu. Elle avait ce but-là. Non, je dois avoir d'abord l'homme de Dieu. Et si nous regardons, la parole de Dieu nous dit, quand Élisée envoya Géasi, elle a dit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Donc tellement, elle a dit non, c'est lui. Elle s'est prosternée devant l'homme de Dieu. Même les serviteurs d'Élisée, ils voulaient les retirer. Mais l'homme de Dieu nous laisse. À des fois, il y a des choses dans nos vies. Voilà pourquoi tu ne dois pas parler tout le temps aux hommes. Parce que les hommes, ils vont te repousser. Peut-être Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie. Mais tu as parlé à une copine. Moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah, laisse tomber. Moi aussi, j'avais essayé. Alléluia. Le serviteur l'a poussé. Mais Élisée dit non. Élisée, il a répondu. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, embrassa ses pieds, Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, serre tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Alléluia. L'homme de Dieu, il a dit à Géasi, son serviteur, prends mon bâton, cours, amen, et mets sur l'enfant. Mais la femme, comme elle était déterminée, elle a dit non, je ne vais pas quitter ici si tu ne pars pas avec moi. À des fois, dans nos prières, on doit insister. Alléluia. On doit insister. Insiste dans ta prière. Mais même si tu ne vois pas encore, mais insiste. Alléluia. Elle a insisté et l'homme de Dieu il est parti avec elle. Malgré que Géasi, il était déjà loin. Et Géasi, arrivant à la maison, il a mis les bâtons comme l'homme de Dieu lui a dit. Mais l'enfant n'a pas bougé. Alléluia. À des fois, il y a des prières. Il n'y a que toi qui peux le faire. Personne d'autre. Alléluia. Personne d'autre. Il n'y a que toi. Prie même pour ta situation. Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Prie pour tes affaires. Alléluia. Prie pour tes études. Toi-même. Même si moi, parent, j'ai pris pour toi, pour tes études, mais toi-même prie. Toi-même prie. Les stages que vous faites, prie aussi. Prie. Demande à Dieu. Alléluia. Et là, on voit que l'homme de Dieu, quand il est arrivé, il est rentré dans la chambre, il a fermé la porte. Ces passages-là, souvent, en Afrique, il y en a... interprète ça mal, comme l'homme de Dieu l'avait fait. Vous savez, dans la Bible, on voit souvent Jésus quand il guérissait les malades. Tantôt c'était des sables, il mettait dans le visage de la personne. Tantôt vas-y, va te laver.
il y avait beaucoup de différences de guérison. Dieu peut te parler et peut me parler autrement. Et Dieu peut te parler aussi autrement. Nous devons seulement avoir le discernement. Alléluia. Nous devons avoir seulement le discernement. Là, la parole de Dieu nous dit, verset 30. La mère de l'enfant dit, Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et le suivit. Géasi les avançait. Il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il retourna à la rencontre d'Élisée et lui dit, il lui rapporta la chose et disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arrivant dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Je crois Élisée, il était même étonné que l'enfant était couché dans son lit. Alléluia. Quelle sagesse qu'il y avait cette femme. Alléluia. Elle avait cette sagesse-là. Au lieu de le mettre dans sa chambre, non, il a dit, je vais l'amener dans la chambre de l'homme de Dieu. Dans son lit, là où il dormait. Alléluia. Dans le verset 32, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Élisa entrant et fermant la porte sur les deux, il pria à l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce qu'Élisée il a fait? Il pria à l'Éternel. Quand il a prié, il a monté et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. C'est ça, il y a beaucoup des hommes de Dieu, ils prennent ces passages-là. On a entendu beaucoup en Afrique. La femme, mais là c'était un garçon, hein, c'était pas une fille. Mais souvent c'est des femmes qui subissent ça. L'homme de Dieu, il va, non, c'est la Bible qui dit, il regarde le passage là. Et ceux qui ne connaissent pas la parole, ils acceptent. Nous devons avoir le discernement, discerner des choses. Alléluia. Et là on voit Élisée, il a fait première fois. Ça n'a pas marché. Alléluia. Et la Bible dit, Élisée, il parcourait dans la chambre. Elle intercédait. Alléluia. Première fois, il a vu que ça n'a pas marché. Parce qu'avant, il a commencé d'abord à prier. D'abord, tu dois prier. Et elle a fait ce geste, ça n'a pas marché. Elle a commencé à marcher à la maison. Je crois qu'il a intercédé. Et il a fait deuxième fois. Alléluia. Quand il a fait la deuxième fois, on voit l'enfant s'éternuer. Alléluia. Dans verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison pour remonter et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant retourna 7 fois et ouvrit les yeux. Alléluia. On va s'arrêter là. Vous voyez, c'est la prière. Femme, lève-toi dans la prière. Sois une femme fervente dans la prière. Nous avons besoin. Pour prier pour la société que nous avons. Même pour ton travail, prie pour ton chef. Prie pour tes collègues de travail. Il n'y a que la prière qui peut résoudre tous nos problèmes. Alléluia. Que la prière. Élisée priait et s'est tendu sur l'enfant et l'enfant ne s'est pas réveillé. Même si tu vois que ça ne marche pas, continue. Continue à prier. Même si tu vois que, ah non, je suis fatigué. Non, continue à prier. Ce qu'Élisée a fait, c'est un homme de Dieu. Mais il a dit non, je vais continuer. Et cet enfant s'est réveillé. Alléluia. C'est par la prière. Nous devons avoir la foi. La foi de cette femme. Alléluia. Nous les femmes, nous devons être comme cette femme sunamite.
Elle a vu passer l'homme de Dieu, elle a dit non, cet homme je ne peux pas laisser comme ça. C'est par là qu'elle a eu cet enfant. Hein. C'est par là. Cette femme, elle était stérile. Combien des années? Est-ce qu'elle ne voyait pas les gens passer? Elle voyait les gens passer. Mais comme elle avait le discernement, non, elle a dit, cet homme-là qui passe tous les jours, je le vois comme c'est un saint homme de Dieu. Je vais l'inviter de venir manger chez moi. Alléluia. Faisons du bien. Là, je ne parle pas seulement pour les serviteurs. Non, faisons du bien à tout le monde. Ça paye. Même si ce n'est pas toi, peut-être ça sera tes enfants. Alléluia. Comme on dit souvent, le mal qu'on fait, si ce n'est pas toi qui vas payer, c'est tes enfants. Ça me fait très mal. Parce que je ne veux pas que mes enfants payent des fautes que moi j'ai fait. Alors je dois faire l'effort de ne pas faire du mal. Alléluia. Même si on parle mal de toi, garde silence. Amen. Garde silence. Moi je vous dis que je suis là. On m'a parlé une fois des choses, oh là là. Je peux me disparaître. Mais comme j'ai dit non, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. La Bible dit gardez silence, Dieu combattra pour vous. Amen. Ne sois pas cette femme s'il y a des problèmes. Non. Reste calme. Abandonne tout entre les mains de Dieu. Parce que Dieu voit tout. Ce qui se passe dans l'obscurité, Dieu voit. Alléluia. Il y a la lumière de Dieu qui va apparaître un jour. Alléluia. Même ils disent quoi de toi? Reste calme. Reste calme. Même s'il y a la nuit. Oh, la nuit ne peut pas rester. Nuit, non. Il y aura les jours qui vont apparaître. Alléluia. Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Femme de distinction. C'est une femme qui ne parle pas beaucoup. C'est une femme qui ne parle pas beaucoup. C'est une femme qui est réservée. Que les hommes voient vraiment, ah non, cette femme, elle n'est pas comme les autres. On doit être différente comme les autres. Amen. Femme de distinction. Sois la femme de distinction. Que les gens puissent distinguer, ah, celle-là, elle était comme ça. Et maintenant, oh, il a changé. Dieu peut changer quelqu'un. Même si les hommes critiquent, ne regarde même pas, n'écoute même pas. C'est qui? Jackie, c'est Jackie de l'ancien. Je suis devenue une nouvelle créature. Ces choses anciennes sont passées. Alléluia. Alléluia. Crois seulement en Jésus. Crois en Dieu. Sois une femme de prière. Une femme de détermination. Une femme de foi. Même les jeunes femmes. Je ne vous ai pas oublié. Alléluia. Vous allez être comme nous aussi. Un jour. Alléluia. Voilà pourquoi nous, à l'église, on a dit, on doit aider nos jeunes filles. Amen. On doit les aider. Peut-être nous, on n'avait pas cette chance. Mais nous, on est là pour vous. Si tu as besoin de quelque chose, viens. Viens demander. Il y a beaucoup de mamans qui sont là. On a un peu d'expérience quand même. Alléluia. On va vous dire que faire. Voilà pourquoi mardi, il ne faut pas manquer de venir. On va faire les ateliers. Savoir comment faire la table, toi femme. Peut-être que tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment présenter la table à ton mari. Alléluia. On va apprendre des choses. Comment faire les lits. Alléluia. Les jeunes filles, vous devez être préparées pour le mariage. Amen. Mais il ne faut pas être pressé de se marier. Laissez la volonté de Dieu. Prie, dis Seigneur, quelle est ta volonté?
Ne sois pas pressé. Il n'est jamais trop tard. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. On va se lever, on va prier. On va demander à Dieu que nous soyons des femmes différentes. Demande à Dieu. Dieu nous connaît. Lui qui sonde le cœur et le rein, il sait. Si dans ton cœur, vraiment tu as besoin, Seigneur, aide-moi, change-moi, mon comportement, ma façon d'être. Peut-être je ne savais pas, j'ai négligé mon mari, j'ai négligé mes enfants. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour être une femme de distinction. Alléluia. Savoir s'occuper de ma maison, de mes enfants. Alléluia. On va prier. Avant de prier, groupe de louanges. Roi de mon salut, la source d'eau qui ne tarit. Commence déjà à prier dans ton cœur. Parce que Dieu nous regarde dans notre cœur. L'intelligence, commence à demander à Dieu que tu sois une femme de distinction, différente comme les autres femmes, dans ce lieu, dans ce pays, dans le monde, que les gens te voient différente, différente comme les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais être différente, Père éternel. Aide-moi, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Je vais être une femme fervente dans la prière. Aide-moi Seigneur à me lever la nuit pour prier. Aide-moi Seigneur, aide-moi Père éternel. Et s'occuper de mes enfants. Oh Père éternel, que je sois une femme que je dois mettre mon mari à l'aise. Oh Seigneur, aide-moi à bien éduquer mes enfants. Aide-moi Seigneur à être bien dans mon église. Oh Père éternel, aide-nous Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans mon travail, Seigneur, aide-nous à être bien avec nos collègues, nos chefs. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous Père éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans cette église, les femmes, ils ont besoin de toi. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Papa. Parce que les gens nous regardent, Seigneur, notre comportement. Père éternel, qu'on soit des femmes différentes. Différentes, éternel. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Nous voulons changer, nous voulons changer. Nous voulons changer, Père éternel. Aide-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Alléluia. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons le roi des rois. Nous sommes différentes. Alléluia. Nous sommes différentes par rapport aux autres. Alléluia. Nous allons prier et Dieu fera grâce. Alléluia. Amen. Alors je passe le micro à la modératrice Maman Julie. Amen, amen, amen. Merci maman pour la parole.
Je crois déjà dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est en train déjà de changer, de transformer les femmes dans le nom de Jésus.